Merci Seigneur. Prends la place du roi. Prends la place du maître. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Nous voulons te toucher. Que tu sois palpable. Que tu sois réel. Que nous voulons t'expérimenter au quotidien. Seigneur, merci Père pour ta présence. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la présence de sa majesté, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, qui est présent ici par le Saint-Esprit. Il est là par le Saint-Esprit. Il est là, il est là. Quand le Seigneur est là, quand le Seigneur est là, simplement touche-le. Il va te toucher. Touche-le, il te touchera. Exprime-toi. Dis des paroles de charme. Parle à son cœur. Il est là, il est présent. Il veut guérir. Quand il vient guérir. Il vient délivrer. Il vient donner la liberté aux opprimés. Il vient délivrer les captifs. Il vient guérir les cœurs brisés. Il veut ouvrir les yeux des aveugles. Il est là, il est présent. Fais-lui confiance. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore pousser le cri de joie? Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, il est là. Amen. Il est là. Amen. Gloire à Dieu. Quand le roi est là, amen, on se livre, on s'abandonne. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour le chant? Est-ce que tu peux célébrer notre Dieu pour la vie de nos chantres qui payent le prix? Amen. Ah, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur pour le chant. Amen, amen. Amen. C'est une grâce d'être là. Si nous sommes là, ce n'est pas un acquis. C'est parce que il y a une plateforme qui a été préparée pour nous. Il y a des personnes qui nous ont dévancés et qui ont préparé le chemin pour nous. Il y a des pères qui ont balisé le chemin pour nous. Ils ont obéi. C'est cette obéissance-là. C'est grâce à cette obéissance que nous sommes là. C'est grâce à cette obéissance que ta vie et ma vie sont en train d'être transformées. Alors c'est pour cela, à chaque fois tu as l'opportunité, tu dois bénir le Seigneur pour la vie de nos pères, pour la vie d'apôtre Ivan, pour la vie d'apôtre Yves, pour la vie de maman Maude, pour la vie de maman Abi. Est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux faire monter des acclamations pour la vie de nos pères, les bergers selon le cœur de Dieu, et que Dieu utilise puissamment, que le Seigneur continue à les utiliser puissamment. Amen. Si tu peux prendre place. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le culte, ce n'est pas le message. Beaucoup pensent que le culte, c'est le message. Amen. Le culte, ce n'est pas le message. Le culte, c'est les louanges, l'adoration, les offrandes, la Sainte Seine. C'est parce que c'est un culte qu'on rend à qui? À Dieu. C'est à lui que nous rendons un culte. Donc ça veut dire que tout ce que nous donnons à Dieu, c'est ça qu'on appelle le culte. Ce que nous recevons à Dieu, nous recevons de Dieu, c'est quoi? C'est la réponse au culte que nous avons rendu. Donc si tu ne rends pas de culte, tu ne reçois pas de réponse. Dis à ton frère, à ta soeur, si tu ne rends pas un culte agréable, tu ne reçois pas de réponse. Mais tu peux recevoir par la miséricorde de Dieu. Mais Dieu fait miséricorde à qui il veut.
Donc ne compte pas seulement sur sa miséricorde. Si tu comptes que sur sa miséricorde, tu peux être déçu. Hein. Tu vas dire, ah mais pourquoi tu m'as pas... Mais oui, tu as compté sur la miséricorde. La miséricorde, ça lui appartient à Dieu. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait lever le soleil aux méchants comme aux bons. C'est pour ça que parfois tu te dis, mais pourquoi lui là est méchant, mais il continue à prospérer. Ah, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui connaît sa vie. L'apôtre Paul, il était Saul, c'était un meurtrier aussi. Mais un jour, Dieu l'a rencontré. Alors le méchant que tu dis méchant dans ta famille, là, méchant, un jour, il rencontrera le Seigneur. Alors c'est pour cela, la volonté de Dieu, ce n'est pas pour que le méchant meure, non, qu'il se répande de ses mauvaises voies, tu vois, et qu'il vive. D'accord? Il faut toujours... C'est pour ça que Dieu est miséricordieux. Tu peux dire Dieu est miséricordieux. Amen. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu fidèle. Recherche déjà la fidélité des dieux. Amen. La fidélité des dieux. Ton Dieu doit être... Dieu est fidèle. Donc dans ta vie, tu dois toujours te dire, je dois rechercher la fidélité des dieux. Commence au minimum à ce niveau-là. Je cherche la fidélité des dieux. Dis, je vais chercher la fidélité des dieux. Parce que la fidélité des dieux, ça veut dire que quand tu gardes sa parole, alors tu verras. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Amen. Si tu es fidèle à sa parole, alors tu verras sa fidélité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, sois fidèle. Amen. Fidélité. Ça veut dire que la fidélité veut dire faithfulness. En anglais, c'est faithfulness. Ça veut dire la plénitude de la foi. Ça veut dire que tu as la foi pleine. Ça veut dire même si tu ne vois pas, tu continues à croire à ce que Dieu a dit. Même si. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Parce que quand tu reçois la parole, tu seras testé. Quelqu'un peut dire, hey. Même par rapport à cette parole, Dieu prépare un test. Maintenant, quand on va à l'école, il y a toujours un test, non? Après chaque cours, il y a un test. Donc quand tu reçois la parole, il y a un test. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu seras testé. En sortant simplement de cette salle, le test commence. Dis-lui, le test commence. Hein? Donc ça veut dire que même si tu es dans les épreuves, garde la parole. Même si tu es dans les difficultés, garde la parole. Et là, tu trouveras le Dieu fidèle dans ta vie. Il manifestera sa fidélité. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera toujours avec toi. Amen. Dis encore à ton frère, à ta soeur, recherche le Dieu fidèle. Secoue-le un peu. Secoue-le. Recherche le Dieu fidèle. Amen. Voilà. Mais ne t'arrête pas sur le Dieu fidèle. Parce qu'il y a un niveau supérieur. Amen. Hein? Ah, quelqu'un veut dire, il y a un niveau supérieur. Nous cherchons le niveau supérieur. Le niveau supérieur, on l'a dit, c'est la dimension des aigles. Amen. Amen. La dimension des aigles. Qui a réécouté l'enseignement sur les 7 caractéristiques des aigles? Ah, vous voyez? Tu veux avancer comme un aigle, mais tu ne réécoutes pas. Donc si tu ne réécoutes pas, c'est que Dieu t'a envoyé comme parole pour devenir un aigle. Tu ne réécoutes pas ça. Mais comment il va le faire? Quand Dieu te parle, il a dit, sois attentif à sa parole. Il faut faire attention de la manière de ta manière d'écouter la parole. Quand Dieu te parle, il te donne des caractéristiques. Il a dit, il faut que tu deviennes un aigle. Parce que dans cette saison, il n'y aura que les aigles qui vont rester. Nous allons, c'est un temps qui est difficile. La parole de Dieu dit, rachetez le temps.
car les jours sont mauvais. De si tu n'es pas un aigle, tu seras rattrapé. Tu seras rattrapé sur la terre. C'est comme la pesanteur, ça nous pousse tous sur la terre. Ça veut dire que l'ennemi a augmenté sa puissance pour que nous soyons défocalisés des dieux, pour que nous puissions regarder à la réalité. Et puis ils vont dire, mais voilà votre Dieu là, nous, voilà, c'est la réalité, c'est ça. Dis à ton frère, à ta sœur, sois spirituel. Ne sois pas charnel. Dis-lui, ne sois pas charnel. Dis-lui aussi, ne sois pas émotionnel. Mais je vais encore ajouter. Dis-lui encore, ne sois pas traditionnel. Parce qu'il y en a qui sont charnels. Il y en a qui sont émotionnels. Il y en a qui sont traditionnels. Charnel, ça veut dire que tu vis par rapport à la chair. Quand on dit jeûne et prière, 40 jours de jeûne et prière, de 6h à 15h, ne mange pas. Tu passes quelque part, tu vois la nourriture, tu dis, qui me dit, hey! La chair te dit, mange seulement, c'est pas grave. De toute façon, le véritable jeûne, c'est pas ça. Tu vas sortir Ésaïe 58. Quelqu'un me dit, hey! Tout est dit dans un contexte. Le jeûne, c'est se priver de la nourriture afin de vaquer à la prière. Tu affaiblis ta chair pour que ton esprit soit vif. Tu ne fais pas le jeûne pour obtenir le mariage. Non. Tu ne fais pas le jeûne pour obtenir le travail. Non. Tu fais le jeûne pour devenir un aigle. Ah, cabra kabayandebosha. Est-ce qu'il y a des aigles dans le... Oh, je ne vois pas des aigles. Ici, peut-être un peu. Ici, peut-être il y a des aigles. Je reste ici, là. Parce que là-bas, vous voulez rester dans le combat des poules et des coqs. Hey! Est-ce qu'il y a des aigles ici? Oh! Mais oui. On a donné les 7 caractéristiques de l'aigle. 7 caractéristiques. Un aigle est dans les airs. Il n'est pas dans les choses charnelles. Il est spirituel. Amen. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Amen. On a dit un aigle. Un aigle, il aime les tempêtes, les difficultés. Dans les difficultés, comment tu fais? Comment tu agis? Tu redeviens terrestre, charnel, émotionnel, traditionnel dans les difficultés, ou tu restes spirituel? Parce que quand Dieu te donne des défis, ça veut dire qu'il veut te faire monter. C'est dans les épreuves qu'on monte. Quand tu vois une épreuve, tu dis, oh, il y a l'ascenseur qui est là. Ah, yanda brochanda braka. L'ascenseur qui veut te faire monter. Moi, quand je vois les épreuves, je cours vers les épreuves. Parce qu'un aigle court vers la tempête. Parce que c'est l'ascenseur. On a dit, dans les tempêtes, l'aigle ne brasse plus l'air comme ça là. Ne rabat plus les ailes. Mais il plane. L'aigle plane dans les tempêtes. Et c'est la tempête qui fait monter. Vous avez vu? Qu'est-ce qui fait monter l'avion? C'est quel vent? Le vent du sud ou c'est le vent contraire? C'est ça, non? Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Maintenant, ils commencent à parler l'aérodynamisme. Dis simplement à ton frère, à ton voisin, quand on était à l'école, où est-ce que tu étais? Il dit, hey! C'est pas à toi, c'est à ton voisin. Le voisin commence à... Je suis doux et humble du cœur. L'amour de Dieu me remplit. L'avion, pour monter, il faut un vent contraire. C'est dans les défis qu'on monte. Alors ne fuis pas les défis. Au travail, quand tu as des défis, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est une opportunité. Va travailler, va chercher.
Va décharger ton responsable. Va solutionner, comme David a solutionné le défi, le Goliath du roi Saül. C'est comme ça il y a l'ascenseur. C'est comme ça tu montes. Dis à ton frère, à ta soeur, ne fuis plus les défis. Cours vers les défis. Vous avez vu, David était en train de courir vers Goliath. Il a dit, oh, il est trop grand. Je ne peux pas rater sa tête. Mais quand toi tu vois Goliath, comment tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois Goliath, tu dis, oh, je serai écrasé. Si c'était un lingala, hey, maman a confiance. Qui me dit, hey! Le Seigneur te donne l'opportunité. Quand tu jettes la pierre ne peut pas rater. Parce qu'il est tellement grand. Donc si tu lances, ça va être touché. Dis à ton frère, tu dois courir vers les défis. La parole de Dieu dit, quand on vous arrêtera, quand on vous traînera devant les tribunaux, n'ayez pas peur. Le Seigneur vous donnera une parole. Vous recevrez une parole à l'heure même. À l'heure même. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu transforme les défis. Il transforme les difficultés. Même dans les tempêtes. Reste obéissant. Et là, tu vas voir. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, aujourd'hui, rapidement, je donnerai, vraiment, ça sera rapide. Rapide. D'accord? La mise en pratique de ce que nous avons vu, les 7. Les 7 caractéristiques de l'aigle. On va appliquer ça directement dans les familles d'impact. Amen. Parce que quand Dieu donne une parole, il a donné une directive par la bouche de son serviteur. Qu'est-ce qu'on fait? On obéit. Qu'est-ce qu'on fait? On suit. Même si tu dis c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Mais on a dit un aigle aime les défis. Amen. Alors aujourd'hui, je viens simplement rapidement te donner 7 raisons pour intégrer une famille d'impact. 7 raisons pour intégrer une famille d'impact. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, déjà pour commencer, la famille d'impact. Pour moi, comme je l'ai toujours dit, moi je suis comme, je ne sais pas, voilà, ok. Cette raison d'intégrer une famille d'impact, on peut acclamer les seigneurs, amen. Comme je vous ai souvent dit, je ne sais pas, peut-être d'autres n'ont pas entendu, n'ont pas reçu cela. Moi, j'ai été jeté dans la famille d'impact comme Obélix dans la marmite, dans la potion magique. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Astérix et Obélix. Astérix, c'était celui qui prenait la potion magique. Quand il prenait la potion magique, il devenait fort. Et puis, il allait combattre. Mais Obélix n'avait pas besoin des potions magiques. Pourquoi? Quand il était petit, il est tombé dans la marmite de la potion magique. Donc, il était dedans. Donc, du coup, il n'a pas besoin de potions magiques. C'est pour cela qu'Obélix a toujours été fort. Pendant que les autres cherchent où sont, il faut faire la potion. Mais lui, quand il vient comme ça, il tape les gens. Il saute dans tous les sens. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que moi, j'ai été dans la potion magique. Comme Obélix était dans la marmite de la potion magique. Comment? Église Impact Centre Chrétien a commencé aux Ulysses, dans la maison de pasteur Christian. C'est ça, non? Vous connaissez, non? Aux Ulysses. La maison de maman Jeanne, la maman de pasteur Christian. Et moi, quand je travaillais aux Ulysses, je travaillais là. Et puis après, j'ai reçu, on m'a dit, oui, il faut aller dans les familles d'impact. J'ai cherché et je suis parti. Et j'ai atterri où?
dans la marmite. J'arrive et je ne savais pas, c'était là où ça commençait. Là où l'apôtre Ivan faisait des kilomètres pour venir édifier Pasteur Christian, Pasteur Mira, dans cette maison-là. Là où il y avait des dons parfaits, des grâces excellentes qui étaient déversées. Là où il y avait la présence de Dieu comme jamais. À la source. Et c'est moi. J'ai commencé là-bas sans le savoir. Je suis arrivé comme membre seulement. J'étais là. Je baignais dans cette atmosphère. Des années après, parce que moi je ne connaissais pas. C'est après que je savais comment raconter l'histoire. C'est après que j'ai compris. Et quand j'étais là en tant que membre, et puis après, on m'a dit, mais toi aussi, tu dois ouvrir chez toi, à Arpajon. Et là, c'est à Arpajon que j'ai ouvert et je suis devenu pilote. Amen. Et quand tu es pilote, ça veut dire que tu es comme un pasteur de maison. Tu es un berger. Tu prends soin des âmes. Tu t'occupes des âmes. Amen. Il y avait ce cœur-là, ce feu-là qui brûlait. Je voulais prendre soin des âmes. Et je faisais des choses. Aujourd'hui, maintenant on parle, c'est des lois qui sont établies. On dit, il faut aller à la famille d'impact, il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut faire ça. Avant, mais moi, il n'y avait pas des lois. On n'avait pas dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, on dit, il faut y aller. À l'époque, je fonctionnais par la voix. J'entendais seulement. Fais ça. Obéis. Ouvre ta maison. Et je suivais seulement les directives. Avec mon épouse, on suivait seulement les directives. On a ouvert notre maison. Donc parfois, je faisais des choses qui n'étaient pas dites, écrites. Mais je fonctionnais par la voix. Les patriarches n'avaient pas la loi. Mais ils avaient la voix. Ils avaient seulement la voix. Ils entendaient Dieu. Mets-toi en mouvement. Fais ça. Fais ci. C'est ce qu'ils ont fait. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On a simplement obéi. On a obéi, on a ouvert notre maison. Il y avait des choses que je faisais. J'ai même commencé, j'ai donné 101 à la maison. Personne ne m'a dit de donner 101. Il y avait des jeunes qui ne pouvaient pas aller jusqu'à l'église parce que leurs parents ne voulaient pas qu'ils aillent à ICC. Mais ils avaient ce cœur-là. Moi, je dis, venez à la maison. J'ai improvisé le samedi. Je disais, le samedi, c'est FIJ, Famille d'impact jeune, où je recevais les jeunes. Je leur donnais 101 à la maison. Personne ne m'a dit, hey, fais 101. Non. J'ai fonctionné à la... Après, à un moment donné, on m'a dit, tu deviens responsable des secteurs. Dans le 78. Alors, je n'ai pas dit, mais il faut me mettre l'essence pour faire des kilomètres, pour aller juste dans le 78. Parce qu'un jour, j'ai demandé à quelqu'un de devenir pilote. Il m'a dit, à la fin de ce moment-là, il vient me voir. Bon, RSP. RSP veut dire responsable de secteur principal. C'est l'équivalent de responsable de zone aujourd'hui. Il a dit, mais RSP, mais je n'ai pas de voiture. Est-ce que l'église peut me donner une voiture? Parce qu'il faut que j'aille accompagner les âmes. Il faut que j'aille sillonner le 78, les villes. Est-ce que j'aurai un cachet? Est-ce que j'aurai un peu d'argent pour ça? Il me dit, hey! Je suis resté sans voix. Quelqu'un me dit, hey! Donc, on fonctionnait. On donnait seulement. L'amour, c'est donner. Sans penser à recevoir. J'ai donné seulement. J'allais jusqu'à Mantes. La famille d'impact à Mantes. On m'a dit, c'est toi qui gères ça.
Et les personnes que j'ai formées à Mantes, ce sont ces personnes-là qui ont fait tout, qui se sont battues auprès du pasteur Mateta pour que aujourd'hui l'église de Mantes soit là. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? J'obéissais seulement. Après, j'étais à Saint-Germain-en-Laye. On a développé la famille d'impact de Saint-Germain-en-Laye. Après, on a développé la famille d'impact de plaisir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ICC Versailles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? C'est des personnes que j'ai formées. Amen. C'est là où on a même fait un culte. On a fait un culte. On a suivi la voie. Quelqu'un peut dire, Mais à l'époque, en suivant seulement la voie, mais on m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Moi, j'ai dit, mais on a dit, on fait les cultes. On a fait un culte. C'était à la maison. Et on a rassemblé. Et à un moment donné, il y avait même, je ne sais pas, une quarantaine de personnes qui étaient venues. C'était magnifique, merveilleux. Après, je leur ai dit, tous les week-ends, on fait ça. Et puis ils m'ont dit, mais non, c'est compliqué. Faisons ça tous les 3 mois. Moi, j'ai dit, moi, c'est la vitesse de l'aigle. Donc, j'ai dit, bon, je vais aller à Étampes. Donc, je suis parti à Étampes. Et à Étampes, on a commencé une famille d'impact. On a ouvert une famille d'impact. On a commencé à nous développer comme ça, jusqu'à ce que ça devienne l'église d'Étampes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a fait la famille connectée. On a commencé en maison. On a suivi. On ne nous a pas dit il faut se rassembler dans les maisons, faire un culte. Là, c'est venu aujourd'hui. Là, on a suivi la voie. On a fait le culte connecté dans la maison. On a rassemblé, on était dans la maison, on était connectés. On donnait la parole. Jusqu'à ce que ça devienne l'église. Après, par la suite, on m'a dit, sors de Temple, va développer ailleurs. Et je suis venu à Massy. J'ai rassemblé la famille d'impact. Et on a fait l'évangélisation. On a travaillé ensemble avec le Barthélemy et tout. Toutes les personnes qui étaient là, on a bossé. Et l'église de Massy a vu le jour. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Et bientôt, l'église de Massy fera 5 ans. Le 10 novembre, c'est 5 ans de l'église. Est-ce que tu peux vraiment simplement acclamer les Seigneurs? C'est pour juste dire, tu n'attends pas seulement les directives en disant, suis. Parce que le Seigneur, quand il parle au Père, capte l'esprit du Père. Quand tu captes l'esprit, tu reçois. Et quand tu reçois des pères, tu te mets en mouvement. Quand tu te mets en mouvement, tu vas faire au-delà de ce qui a été demandé. Si on peut lire dans Philémon 1, 21. Si on peut me donner Philémon 1, 21. La parole de Dieu dit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Vous voyez? En comptant sur ton obéissance, sachant que tu feras au-delà. Est-ce que tu fais au-delà ou tu attends simplement que la directive soit donnée? Pour faire au-delà, tu dois capter l'esprit des pères. Tu dois admirer les pères. Tu dois chercher à décharger les pères. Et là, tu reçois. Tu captes leur esprit. Et quand tu te mettras en mouvement, et tu vas voir. Tu vas faire comme les pères. Partout où j'étais, pour moi, c'était le père est là. Dans la famille d'impact, quand j'étais pilote, c'était pasteur Ivan à l'époque qui était là.
Et en tant que berger et pasteur de cette église, quand je suis là, c'est apôtre Ivan qui est là. Dans ta famille d'impact, quand tu ouvres ta maison, quand tu es pilote, tu dois dire que c'est apôtre Ivan qui est là. Tu dois développer ce qu'on appelle l'admiration. Et tu dois chercher à décharger. Donc ça veut dire que tu marches dans l'obéissance, en comptant sur ton obéissance. Tu feras au-delà. Pour arriver, faire au-delà, ça veut dire que tu n'as pas reçu des directives. Mais tu suis la voie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? De ce que je dis, je suis le fruit de la famille d'impact. De ce que nous voyons, ce que les pères disent aujourd'hui là. Moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté ça. Si je suis comme ça, je suis pas encore arrivé là où je dois être. Parce qu'il faut aller encore au sommet. Amen. Mais je rends grâce pour ce que déjà le Seigneur a fait. Je prie pour que, c'est pour cela que je te donne le fruit de mon expérience. Pour te dire que quand le Père parle, mets-toi en mouvement. Il te permettra de faire au-delà. Ça veut dire que c'est qu'il a reçu et tu vas aller au-delà. Parce que dans son cœur, il y a tellement de choses qui bouent. Et quand il est en train de prier, quand il est en train de recevoir, toi aussi tu reçois. Parce que tu captes son esprit. Il ne peut pas tout te dire. Le Père ne peut pas tout te dire. Tu n'es pas tout le temps avec le Père. Que tu dois recevoir, tu dois capter l'esprit. Quand tu captes, et là tu vas voir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors maintenant, si je vous dis que dans la famille d'impact, je te donne simplement 7 raisons. On va parcourir ça rapidement. Les 7 raisons. Pour te donner envie d'y aller. Parce que moi, je l'ai expérimenté. La première raison, vous comprendrez mieux la Bible et découvrirez les projets de Dieu pour votre vie. Quand tu vas dans la famille d'impact, c'est l'opportunité de réécouter, de pouvoir repasser, de revivre le message. Vous avez la possibilité ensemble, en famille, en petit, en comité restreint, de pouvoir dire, voilà, le pasteur a dit ceci, voici, qu'est-ce que toi tu as compris? On échange, on partage, et chacun donne sa compréhension. Et c'est ensemble qu'on comprend. C'est ensemble on va grandir. C'est ensemble. Le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il veut que ce que le Père a dit, ça soit téléchargé. Il ne veut pas que, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a écouté l'enseignement sur les 7 caractéristiques de l'aigle? Il y a peu de gens. Mais si vous allez dans la famille d'impact, c'est l'endroit où les aigles se rassemblent. C'est l'endroit où vous partagez la parole. L'enseignement. Parce que dans Actes 2, 42, 47, c'est marqué, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement. Dis à ton frère et à ta soeur, c'est là où on revit l'enseignement. C'est là où on rejoue le match. On rejoue le match. Parce que quand le Père reçoit, il veut transférer. Quand un père a reçu, il veut que ses enfants puissent prendre ça. Parce que si Dieu donne une parole, c'est pour que cette parole transforme les vies. Pour que les paroles transforment les vies, il faut qu'il y ait des cœurs récepteurs. Si les cœurs ne sont pas récepteurs, ça ne change pas. Alors on va brasser de l'air. On ne va pas avancer. Dis à ton frère, à ta soeur, va dans la famille d'impact. Parce que tu vas revivre les enseignements des apôtres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Parce que c'est dans la famille d'impact
que tu vas voir que ton frère va dire, mais moi j'ai expérimenté cette parole. Tu vas recevoir le témoignage de ton frère et de ta sœur. Parce que quand la parole de Dieu est libérée, quand ce n'est pas attaché à un témoignage, alors ça ne rentre pas vraiment. Il faut un témoignage. Et tu as besoin, dans la famille d'Impact, tu reçois ces témoignages. Parce qu'il y aura au moins une personne qui va dire ce que le Père a dit, ce que l'apôtre Ivan a dit. Moi, je l'ai vécu. Et quand autour de toi, quelqu'un dit, ah, j'ai vécu. Ah, comment tu as vécu ça? Alors, ça veut dire, si mon frère a vécu, moi aussi, je peux vivre ça. Ça augmente la foi. Ça augmente la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Deuxième caractéristique, rapidement, vous réaliserez que vous faites vraiment partie de la famille des dieux. Vous avez compris, c'est une affaire de famille. Quand on est dans un grand groupe, dans la grande assemblée, peut-être il y a des fois c'est rapide, mais dans la famille d'Impact, on te connaît. Comme a dit Pasteur Teddy, on te connaît. Tu ne peux pas... En famille, on se connaît. C'est ça, non? Quand ton frère et ta soeur, quand tu ne vas pas bien, on va voir que tu ne vas pas bien. Tu peux pas te cacher. Tu portes un masque là, dans la famille, on va dire, enlève ton masque. On te connaît. Hein? Ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a véritablement. Après, tu dis, vraiment, là, depuis ce matin, mon fils est souffrant, je vais... on va prier pour ton fils. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui repartent. Ils viennent avec leurs problèmes, ils repartent avec leurs problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne te connectes pas aux gens. Parce que tu n'as pas compris que c'est la famille, c'est une affaire de... Dis encore bien, c'est une affaire de... C'est dans les familles d'Impact que tu réalises cela. Dans les petits groupes. Dis encore à ton frère, va retrouver ta famille dans les familles d'Impact. Ne sois plus seul. Ne sois plus seul. Cette raison est simple, non? Tout le monde comprend, non? Troisième raison. Vous aurez un réel soutien en temps de crise. Vous aurez un réel soutien en temps de crise, de doute et de stress. Dans des moments difficiles, dans des moments de crise, dans des moments difficiles, tu as besoin d'avoir ta famille à côté. Même si la famille est là, même s'ils n'ont rien à dire, mais juste leur présence, ça console, ça fortifie. La consolation, parce que quand nous sommes ensemble, il y a la présence de Dieu est là. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, alors il y a la présence. Il y a la présence de Dieu qui est là. Quand 2 ou 3 sont ensemble, il y a la présence de Dieu. Amen. Alors, dans la famille d'Impact, quand tu traverses des moments difficiles, tu dois savoir que Dieu est là à travers ton frère et ta sœur. Et peut-être tu vas entendre, tu vas voir que ton frère va dire une parole qui va te consoler. Peut-être la crise que tu es en train de passer, toi et lui ou elle a déjà vécu cette crise. Peut partager son expérience, comment il est sorti de cette crise. Comment il est sorti de ce moment de doute. Comment il est sorti de ce moment de stress. Parfois, quand nous sommes nombreux, on a du mal à partager des choses intimes. Mais dans la famille d'Impact, on se connaît. Dis encore à ton frère, à ta soeur, on se connaît. On se connaît. Dans la famille, on se connaît. C'est pour cela que je vous ai parlé de mon témoignage. Pour dire que si je vous dis ça, ça veut dire que c'est ma vie. J'ai expérimenté ça. Je suis tombé dedans. Si vous me voyez agir, chercher, avoir ce cœur-là de servir le Seigneur comme ça, c'est parce que je suis tombé dedans. Et quand tu vois tous nos leaders,
tous nos pasteurs, apôtre Ivan, apôtre, tous dans la famille d'Impact. Même pasteur Juliana, pasteur Jocelyne que vous avez reçu la dernière, moi je n'étais pas là, mais vous avez vu, dans la famille d'Impact. Parce que c'est là où on reçoit des dieux. C'est là où on voit que c'est la famille. C'est là où on se soutient. Dis encore à ton frère, à ta soeur, on se soutient dans la famille d'Impact. Ton pied, c'est mon pied. Tes combats sont mes combats. Il y a un problème, on va prier ensemble. C'est pas juste une prière générale. Oh, on prie pour toutes les âmes et tout ça. Non, on prie. En tout cas, il faut que Promesse sorte de ça. Il faut que Samuel sorte de ça. Il faut que Juanilda sorte de cette histoire. Il faut. Vous voyez? C'est comme ça. Parce que dans la famille d'Impact, on se soutient. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Quatrième raison. Vous voyez, hein? C'est rapide. Tout ça, c'est dans Acte 2, 42 à 47. Tout ça. C'est ce qu'ont fait les disciples primitifs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se réunissaient dans l'assemblée et dans les maisons. C'est là où ils communiaient ensemble. C'est là où ils partageaient ensemble. C'est là où ils priaient ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. La communion fraternelle, ce n'est pas simplement manger ensemble. La communion fraternelle, ça veut dire qu'on te connaît. Si toi, tu commences, nous sommes comme un. Donc si tu commences à changer, on te dit, on te connaît. Parce que toi et moi, on se connaît. Donc quand tu changes, je dis, non, ça, ce n'est pas toi. Reviens ici, là. On est les gardiens de son frère. Chacun est le gardien de son frère et de sa sœur. Dans la communion, on est ensemble. Dans la prière. Même si tu arrives, beaucoup sont arrivés et ne savaient pas prier. Beaucoup, dans la famille d'Impact, on dit, mais c'est là. Quand on est ensemble comme ça, on est noyés. Quand on prie, d'autres qui prient en langue et tout ça, certains peuvent être intimidés. Mais dans la famille d'Impact, on est dit, bon, on va savoir, on va apprendre. Et tu peux poser des questions. Comment vous faites pour prier? Comment vous faites pour faire ça? Mais comme c'est un petit comité, qu'est-ce qu'on fait? On s'aide, on s'entraide. Allez, vas-y, commence, expérimente. Tu commences à expérimenter. C'est pour cela beaucoup aujourd'hui conduisent des temps de prière. Mais ils ont appris ça où? Dans la famille d'Impact. Beaucoup ont développé l'intimité avec le Seigneur. Où ça? C'est dans la famille d'Impact. En voyant son frère comment faire. Et tu poses la question, tu dis, comment tu fais? En écoutant son frère, comment il prie. Ta soeur, comment elle prie. Et toi aussi, tu fais pareil. Tu suis. En observant, en retenant et en imitant. Et là, tu apprends toi aussi. Si tu es seul, qui va t'encourager? Dis encore à ton frère, à ta soeur, va dans la famille d'Impact. Tu vas apprendre à aimer la prière. Prier deviendra un réel plaisir pour vous. C'est dans la famille d'Impact qu'on arrive à le faire. Parce que quand nous sommes ensemble, ça peut être difficile. On dit, viens prier pour tout le monde. Mais quand on est devant 5 personnes, 12 personnes, on peut arriver à le faire. Parce que ce sont des frères et sœurs qu'on connaît. Amen. Alors ça casse la timidité. Ça casse. Parce que tu veux avancer comme les autres. Que le Seigneur puisse t'amener à vivre pour son bon plaisir. Que le Seigneur puisse t'amener à rechercher les priorités de Dieu. Que le Seigneur puisse t'amener à obéir à l'instruction qui est donnée. Que le Seigneur t'amène au sommet dans le nom de Jésus. Cette prière-là,
C'est le Seigneur qui fait. Mets-toi en mouvement. Capte l'esprit. Parce que c'est pour ça, quand l'apôtre dit, quand il a entendu Dieu, ça veut dire qu'il a entendu Dieu. Quand il a entendu Dieu que c'est la saison, ça veut dire que toi, au lieu de suivre tout le monde, tu ne suis pas. S'il y a un défi qui arrive, mais tu risques de passer à côté. Quand on suit le berger, ça veut dire que le berger reçoit une instruction. On va à gauche, on passe à droite. Suis seulement. Quand Dieu donne l'instruction à son berger, ça veut dire que Dieu connaît que devant, il y a des défis qui arrivent. Alors quand il a dit tous dans les familles d'impact, ne dis pas, mais oui, mais moi, ça sera à mon temps. Non, c'est maintenant que ça se passe. Dis à ton frère, c'est maintenant que ça se passe. N'attends pas. Il a dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends la voix du Seigneur. Quand le Seigneur a dit à travers la bouche de son serviteur, c'est maintenant les familles d'impact. Mets-toi en mouvement. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu ne sais pas peut-être ce qui est en train de se préparer. Tu ne sais pas peut-être qu'il y aura des lois bizarres qui vont arriver. Parce qu'on peut fermer des églises, mais on ne peut pas fermer des familles. Et Kandabrakabaya. Yendebrocha. On ne peut pas. Si Dieu inspire, tu ne sais pas pourquoi. Suis seulement. Amen. 5e raison. Vous découvrirez les dons et les talents. Les dons, les talents que vous ignorez encore disposés. C'est là où moi j'ai pu découvrir les dons. La capacité à orienter les personnes. La capacité. C'est dans les familles d'impact. Quand je commence à conseiller les gens, oui, je donne, oui, vois toi, je te vois là, faire ceci, ça. Le Seigneur te permet d'utiliser tes dons. Parce que tu es au service des autres. Et quand tu te mets en mouvement au service des autres, le Seigneur t'utilise. Si tu veux que l'onction de Dieu puisse se mettre en mouvement dans ta vie, si tu veux voir l'onction de Dieu, mets-toi en mouvement. Quand tu reçois et tu gardes pour toi, tu ne verras pas. C'est en mouvement que le Saint-Esprit t'accompagne. Si tu veux que le Seigneur t'accompagne, mets-toi en mouvement. Sers les autres. Utilise ce qu'il t'a donné. Travaille ce don. Et il va multiplier ces dons. Il va aiguiser ce don. Il va peaufiner ce don. Et la famille d'impact, c'est une plateforme pour peaufiner ces dons. Certains ont développé même le don pour faire le maquillage dans la famille d'impact. Elle dit, bon, aujourd'hui, je vais maquiller les frères et sœurs. Venez, les sœurs, les sisters. Mais c'est la famille, tu apprends, tu utilises qui? Imagine les personnes qui n'ont pas de frères et sœurs, qui sont seuls. Il va tester sur qui là? Il va prendre des modèles de vos cheveux, vos têtes, des modèles là, comme ça là. C'est vrai, quand c'est des vrais visages. Tu peux voir l'expression. Parce que vos modèles là, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une siste à les mannequins? Voilà. Et il y a une siste qui me comprend. Amen. Amen. Et tu utilises ton frère, tu utilises ta soeur. Que ça soit, c'est dans tous les domaines. Que tu vas. Et tu vas voir, mais oui, ça marche. Quand j'ai parlé à mes frères et sœurs, ils étaient réceptifs. C'est là où on peut même te dire, mais non, franchement, essaye de t'améliorer un peu. On peut te dire vrai, parce qu'on est ensemble, on se connaît. On peut te dire la vérité, non? Amen. C'est dans la famille qu'on te dit la vérité. C'est vrai. Quand tu vas ailleurs, là, c'est ailleurs, là, tu fais l'impression, tout ça. Mais dans la famille, on se connaît. Voilà. Donc, on peut te dire la vérité. Parce qu'on t'aime. Parce que c'est le lieu où on manifeste l'amour. On accepte la réprimande de quelqu'un qui t'aime. Si quelqu'un ne t'aime pas, on a du mal à accepter la réprimande de la personne. Mais quand ça vient de la personne qui t'aime, tu dis,
cette personne-là, ce n'est pas pour me casser, c'est parce qu'il manifeste l'amour. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors c'est dans la famille qu'on manifeste l'amour. C'est quand on manifeste l'amour, alors on accepte aussi les réprimandes, ou on accepte aussi les corrections, les ajustements. Alors on travaille les dons, ça permet de propulser, d'être propulsé dans le couloir de sa destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans la famille qu'on utilise, qu'on peaufine ses dons. Quelqu'un a compris cette parole? Pour terminer, 6e, vous aurez un moyen naturel de partager Christ avec des amis, des parents, des voisins ou des collègues. Vous voyez? On donne la directive. Ramenez une âme chaque mois. Qui a suivi? Celui qui a suivi, lève sa main. Ah, voyez? Pourquoi on a du mal à suivre? Pourquoi? Parce qu'on vient seul à l'église, on repart seul à l'église. Parce que il n'y a pas cette notion-là encore de famille. Alors si tu vas dans la famille d'impact, c'est là où ensemble, on développe les stratégies. Comment faire pour gagner la ville? Comment faire pour évangéliser? Comment faire pour toucher ce voisin? Comment faire pour toucher cette personne? C'est dans la famille d'impact. On sort deux à deux. On sort pour évangéliser. On sort dans sa ville. On se met à la gare. On parle aux voisins. On parle aux membres de sa famille. On parle. C'est dans la famille d'impact qu'on fait ça. Donc si tu n'as pas travaillé ça, comment tu vas ramener les gens à l'église? C'est comme si tu es en train de brûler les étapes. On ne brûle pas les étapes. Dis à ton frère, à ta soeur, on ne brûle pas les étapes. Si ça ne marche pas, ça veut dire que tu essaies de brûler les étapes. Tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que tu as brûlé une étape. La première étape, tu invites dans la famille d'impact. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est rassembler la famille d'impact et venir tous ensemble à l'église. Parce que l'église, c'est le rassemblement des cellules. C'est le rassemblement des familles d'impact. C'est le rassemblement. Quand tu gagnes une âme, tu l'amènes où? Dans ta famille d'impact. Déjà, si tu ne vas pas dans la famille d'impact, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que cette âme-là, pour venir à l'église, pour cette âme aussi, c'est brûler une étape. L'âme, ça sera plus simple pour cette âme de venir d'abord dans ta famille d'impact. De venir d'abord dans ta maison. Parce que l'âme aussi veut développer une relation avec toi. Avant de développer la relation avec les autres. Est-ce que c'est censé ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Donc tu apprends à pouvoir évangéliser d'une manière naturelle. De parler de Christ naturellement. Ce n'est pas fabriqué. Oui, on se retrouve tous ensemble. C'est bien que l'Église évangélise. Mais il faut que l'ADN soit dans la vie de chaque personne qui vient évangéliser pour l'Église. Et l'ADN, on apprend ça où? Dans la famille d'impact. Si tu avais compris, tu allais acclamer les seigneurs. C'est dans la famille d'impact qu'on apprend ça. À sortir et à évangéliser naturellement, de parler aux voisins. Nous, quand on a ouvert la famille d'impact, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait, on a invité tous nos voisins. Ils sont venus à la maison. On a organisé à manger, un petit repas. Et puis, on a pris un thème. Je pense qu'on avait choisi l'amour. On a parlé de l'amour. Après, on a organisé un concert gospel. Concert gospel. Ouais. On a appelé tous les voisins. Les images sont sur YouTube. On a mis ça sur YouTube. Vous voyez, mettre sur YouTube, ça commence depuis longtemps. Pourquoi? Parce que je suis la foi. Personne ne m'a dit, mais il faut mettre sur YouTube. Hein? Non. Parce qu'un aigle, il a la vitesse, la vision. Est-ce qu'il y a la vision d'un aigle? Tu vois loin.
C'est comme ça que tu as de l'avance. On a invité les voisins, ils sont venus. Et on a fait un concert gospel. On a chanté ensemble, on a dansé ensemble avec les voisins et tout ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu peux le faire dans le petit comité, dans la famille d'impact. Les amener directement à l'église, c'est brûler une étape. Dis encore à ton frère, ne brûle pas les étapes. La première étape, tu ouvres ta maison ou tu vas dans une famille d'impact et tu invites les voisins dans ces familles d'impact. Et puis après, deuxième étape, tu les rassembles pour les amener à l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Pour terminer, c'est dans la famille d'impact que vous allez apprendre, approfondir votre compréhension du culte rendu à Dieu. La célébration, comment rendre un culte, c'est dans la famille d'impact. On développe ce cœur, le cœur d'adorateur. On développe ce cœur, le cœur d'un sacrificateur. On développe ce cœur, c'est dans la famille d'impact. C'est dans la famille d'impact que j'ai appris. C'est dans la famille d'impact que j'ai appris à adorer le Seigneur. C'est dans la famille d'impact que j'ai appris. Tu n'as pas besoin de micro pour cela. Tu apprends. Tu apprends à adorer, à célébrer le Seigneur, à vivre pour son bon plaisir. C'est dans la famille d'impact que tu apprends. Amen. Tu approfondirais cela. Donc, vous voyez, je termine simplement quand tu vois dans Acte 2, 42 à 47. Donc, tout ce que j'ai dit, ça se résume dans Acte 2, 42 à 47. Alors, la parole de Dieu dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. » Tu vois, même la Sainte Seine, c'est ensemble. Parce qu'il faut que la vie de Jésus soit notre vie. C'est ensemble. Quelqu'un est malade, on communie et on prend la Sainte Seine ensemble. Dans la famille d'impact, on peut prendre la Sainte Seine ensemble. Dans les prières, il persévérait. Et c'est marqué 43, la crainte s'emparait de chacun. C'est là où on développe la crainte des Dieu. Tu dis, mais j'ai pas. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tu vois, les dons. Quand vous avez ce cœur-là, quand vous voulez changer la ville, quand vous voulez évangéliser, gagner la ville, on a dit, le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Vous allez être équipé des dons spirituels. Vous allez être équipé des dons pour guérir, pour faire des miracles. Vous allez être équipé parce que c'est ce cœur-là que Dieu veut et Dieu recherche. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. On se rend compte que non, on est ensemble. C'est une affaire de famille. On partage ensemble. On vit ensemble. Après, c'est marqué. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Tu ne laisses pas ton frère dans la galère. Tu ne laisses pas ta soeur dans les difficultés. Tu surviens. Aujourd'hui, nous avons des aides. Dans la famille d'impact, on distribue. Tu peux amener, tu prends à l'église, tu viens, tu vas donner à un frère, à une soeur. Parce que tu connais, on se connaît. Quelqu'un peut cacher ses défis ici, là. Mais qui, ça fait peut-être 10 jours, on n'a pas mangé, n'a pas bien mangé. Mais dans la famille d'impact, la personne ne peut pas cacher ça. On verra. Pourquoi? On se connaît. Mais à l'église, on peut porter un masque. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Tu vois? Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tu vois, on n'est pas là dans la famille d'impact. Oh, c'est moi l'archibishop de l'univers. C'est moi l'apôtre. C'est moi. On est frères, on est sœurs. Vous voyez ça? On est frères et sœurs.
Moi, quand je vais, jeudi, là, je suis parti à la famille d'Impact ici à Massy, chez notre sœur Danielle à Zongoma, amen, qui a accepté d'ouvrir sa maison, amen. Et c'était magnifique. Je ne suis pas venu comme c'est le pasteur de la maison, non. Je suis venu, je me suis assis, moi aussi, comme un frère, juste à côté, avec les frères et les sœurs. C'était bien, non? Amen. Voilà. Déborah était là. Waouh. On a passé un super moment. On est frères. Simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voici ce que le Seigneur, quand ça touche Dieu, alors Dieu ajoute. Dieu ajoute ceux qui étaient sauvés. Si tu as compris cette parole, tu peux simplement acclamer le Seigneur. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'était vraiment pour t'exhorter. Vraiment du cœur à cœur. Je t'ai parlé, je t'ai dit, je suis comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite de la potion magique. Qui est là où l'église, un passant chrétien a commencé. Là où les pères ont payé le prix pour commencer. Et je comprends pourquoi cette passion. Et je comprends pourquoi ce jour où j'ai crié Seigneur, ouvre-moi, montre-moi une église où moi, ma femme, mes enfants, nous allons partir, nos enfants, nous allons grandir et célébrer notre Dieu. Ce jour-là, le Seigneur m'a montré l'apôtre Ivan. Et je comprends pourquoi il m'a amené à la source. C'est pour aujourd'hui vous témoigner, pour dire que ce que j'ai dit là, c'est du vécu. Je l'ai expérimenté. Si le Père dit allez dans la famille d'Impact, je peux moi aussi vous dire allez dans la famille d'Impact. Allons dans la famille d'Impact. Parce que c'est aujourd'hui la directive reçue. Et quand Dieu donne une directive, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qui arrive après. Tu ne sais pas pourquoi Dieu dit ça. Dieu a donné la directive à l'apôtre Ivan de rentrer dans tout ce qui est digital. Ça commençait par IEBI, tout ça, digital, tout. Et on s'est mis dedans. Et juste après, il y avait Covid. On ne pouvait plus aller à l'église. Mais ça nous a permis, comme on était déjà en mouvement, l'église n'a pas souffert. Parce qu'on était sur Zoom, on était dans les réseaux sociaux et tout ça. Parce qu'on s'est préparé. Parce qu'il a été obéissant, il a entendu la voix du Seigneur. Aujourd'hui, il a entendu famille d'Impact. Tu ne sais pas ce qui arrive demain. Alors aujourd'hui, je t'ai dit, je t'en supplie, le jeudi, ne reste pas à la maison. Trouve-toi une famille d'Impact. Va échanger avec ton frère, ta soeur. Et là, tu vas expérimenter les 7 choses que je vous ai données aujourd'hui. Que ça soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés presque au terme de ce culte. Donc, si tu as entendu cette parole, déjà vous pouvez venir. Amen. Amen. Si on peut se tenir debout. Je dis oui. Je dis oui. 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 Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. 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 Oh oui. Oh oui.
Je dis oui à ta parole. Je dis oui. Ah, je dis oui. Je dis oui pour te suivre. Je dis oui pour obéir à ta parole. Je dis oui, Seigneur. Ah, je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je me mets au garde à vous pour te suivre. Je suis au garde à vous. Je dis amen. Je dis amen à ta parole. Amen à tes projets de paix. Amen à ce que tu as dit. Amen à la directive donnée. Le jeudi, je ne reste plus chez moi. Je vais dans la famille d'Impact. Parce que c'est là où tu veux que je sois. Pour grandir, pour te servir. Pour vivre pour ton bon plaisir. Pour accomplir tes projets de paix dans le malheur dans ma vie. Je dis amen. Amen. Élève la voix un instant juste pour dire que cette parole soit assise dans mon cœur. Que je serre cette parole dans le table de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, cette parole d'encouragement pour que nous puissions suivre, obéir les directives que tu as données à ton serviteur, l'apôtre Ivan. Seigneur, merci Père, parce que c'est toi qui assieds cette parole dans le table de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, afin de marcher comme toi tu as marché sur la terre. Merci Père de le faire dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Merci Père. Merci Père parce que tu endommages l'ignorance. Tu endommages. Tu détruis toutes les forteresses qui nous empêchent d'obéir à ta voix. Tu détruis tout ce qui n'est pas de toi. Alors, nous lions tout esprit qui nous empêchait de pouvoir te suivre. Je lis cet esprit, ces esprits dans le nom de Jésus. Les esprits de défocalisation, les esprits de procrastination, je les lis dans le nom de Jésus dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Je délie un cœur obéissant. Je délie un cœur qui se soumet. Je délie un cœur qui cherche Dieu aujourd'hui afin de vivre pour le bon plaisir de notre roi, de notre maître. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment béni. Merci pour cette grâce. Parce que tu nous as soutenus et tu as libéré cette parole. Que cette parole produise en nous le fruit digne de repentance et digne de gloire, à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu.